Aujourd'hui, nous allons travailler la division de fractions. Tout d'abord, voyons dans quel contexte la division de fractions peut être utile. Donc, premièrement, on doit se rappeler qu'on utilise la division lorsqu'on désire séparer quelque chose. Donc, si par exemple, j'ai 3 gâteaux et que je désire donner la moitié d'un gâteau à mes amis, je me demande à combien d'amis je pourrais donner du gâteau. Ça revient à se demander, il y a combien de demi-gâteaux dans 3 gâteaux? Si on compte, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 demi-gâteaux dans 3 gâteaux. On voit alors que 3 divisé par une demi donne 6. On va maintenant compliquer un petit peu les choses. Donc, cette fois-ci, j'ai 5 gâteaux que je vais encore séparer avec mes amis. Mais cette fois-ci, je ne veux pas leur donner la moitié d'un gâteau, je vais leur donner le 3/4 d'un gâteau chacun. Comme je veux savoir combien d'amis vont pouvoir avoir du gâteau, c'est comme si je me demandais 5 divisé par 3/4 donne combien? Je vais donc compter, il y a combien de 3/4 dans 5 entiers? Alors, si on regarde sur les gâteaux, il y en a ici 3 parties. Donc, un premier 3/4, 1. Un deuxième 3/4, 2. 1, 2, 3. Un troisième 3/4, 1, 2, 3. Un quatrième 3/4, 1, 2, 3. Un cinquième, 1, 2, 3. Donc, je sais que 3/4 rentre 6 fois au complet dans 5 entiers, mais il m'en reste ici 1, 2. Donc, 2 sur les 3/4 que je n'ai pas pu calculer. Si on veut voir un peu mieux mathématiquement ce qui s'est passé, donc on avait dit que 3 divisé par une demi donnait 6 et que 5 divisé par 3/4 nous donnait 6 et 2 tiers. Pour nous aider, le 6 et 2 tiers, on va le transformer en fraction impropre. Donc, 6 et 2 tiers correspond à 20 tiers. Alors, je vais remplacer par 20 tiers. Et là, on peut se rendre compte de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que si je transforme mes divisions en multiplication et que j'inverse la deuxième fraction, je suis capable d'arriver au même résultat. Ça veut dire que pour diviser des fractions, il va falloir multiplier par son inverse. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que diviser revient à multiplier par l'inverse. Donc, les étapes, on doit inverser le diviseur, attention, pas le dividende. On doit remplacer le symbole division par une multiplication. On doit multiplier les fractions comme on fait normalement et réduire la fraction si c'est possible. Alors, on va regarder ça de plus près avec 2 exemples. Dans mon premier exemple, je veux diviser 2 neuvièmes par 8 tiers. Pour faire la division, je dois la transformer en multiplication de l'inverse. Ainsi, mon diviseur, qui est 2 neuvièmes, reste le même, donc 2 neuvièmes. Mon symbole divisé devient multiplié et je dois inverser la deuxième fraction, donc le numérateur et le dénominateur changent de place. Donc 8 tiers devient 3 huitièmes. Une fois la transformation faite, les règles de la multiplication s'appliquent. Alors, je vais multiplier les numérateurs ensemble. 2 fois 3 donne 6. Et les dénominateurs ensemble, 9 fois 8 donne 72. Finalement, je me rends compte que 6/72e n'est pas une fraction irréductible, car le numérateur et le dénominateur se divisent tous les deux par 6. Alors, je vais réduire ma fraction. 6/72e correspond à 1/12e. Dans mon deuxième exemple, je vais diviser 2 et 3/4 par 1 et 9/16e. Alors, la première chose à faire, vu que j'ai des nombres fractionnaires, va être de les transformer en fractions impropres. Ma division va donc devenir 11/4 divisé par 25/16e. Par la suite, je vais transformer ma division en multiplication de l'inverse. Donc, ça va devenir 11/4 multiplié par 16/25e. Comme j'ai des nombres assez gros, je vais en profiter pour réduire avant de multiplier. Donc, je sais que le 4 et le 16 se divisent tous les deux par 4. Donc, ici, il me reste 1. Ici, il me reste 4. Comme je ne vois plus rien qui se réduit, je vais y aller avec mes règles de multiplication. Alors, mes numérateurs ensemble, 11 fois 4, 44. Mes dénominateurs ensemble, 1 fois 25, 25.
Le résultat de ma division est donc 44/25e.